Congo Hold Up. Alerte. Ce vendredi a été publié Congo Hold Up, nouvelle enquête collaborative explosive qui documente d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo. L'enquête révèle comment la famille de l'ancien président a siphonné 138 millions de dollars des caisses de l'État, avec la complicité de la banque BGF-IRDC, à travers une société écran installée dans un garage. Yann Philippin, journaliste à Mediapart, nous raconte les coulisses de cette enquête. Ce n'est pas la première fuite à la BGF-IMSSL qui nous permet de prouver. Des centaines de requêtes ont été envoyées en RDC et ailleurs. Merci à tous ceux et celles qui nous ont répondu. Le comité Miss Sénégal a provoqué le scandale dans son pays. Dans une interview, la présidente du comité affirme « Si on te viole, c'est que tu es consentante » en réaction aux déclarations de Miss Sénégal 2020, Ndé Fatima Dione, sur son agression. Une pétition a été lancée face aux propos jugés irrespectueux. Au Rwanda, un journaliste YouTuber a été condamné pour un crime qui n'existe plus depuis 2019. Il s'agit de Dieudonné Nionsanga, plus connu sous le nom d'Hassan Suma sur les réseaux sociaux, et le propriétaire de la chaîne Ishma TV, chaîne qui cumule 15 millions de vues et réputée pour sa liberté de tourner ses reportages critiques des autorités. D'après Human Rights Watch, la répression est croissante au Rwanda contre les personnes utilisant YouTube pour critiquer le gouvernement. Simon Wolfard. D'autres actualités. Page 2. Pour le député national Claude Nyamugabo, les autorités militaires et policiers cités dans ce rapport doivent être mutés ailleurs afin de mettre fin au copinage qui a élu domicile entre les opérateurs économiques et les éléments des forces de sécurité. Je souhaite que toutes les personnes citées, les autorités militaires et celles de la police, soient envoyées ailleurs. On a constaté que les responsables de l'armée et de la police sont devenus des amis des opérateurs économiques à telle enseigne qu'il est difficile de casser ce mauvais mariage entre notre armée, notre police et des opérateurs économiques véreux, a plaidé Claude Nyamugabo, élu de la province du Sud Kivu. La commission dirigée par Jean-Claude Kibala a auditionné les autorités locales mais aussi nationales, des entreprises privées dont Bandro, titulaire du permis d'exploitation et dont le périmètre est exploité par quelques sociétés tenues par les Chinois, et les coopératives minières à Mwenga. La commission a, en outre, auditionné certaines sociétés tenues par des Chinois et des coopératives. Les mines du Sud Kivu avaient défrayé la chronique il y a un mois. Des vidéos tournées à Kamituga montrant des délégations officielles empêchées d'accéder aux carrières gérées par des entrepreneurs chinois ont provoqué un tollé. Au cours de la réunion du Conseil des ministres de vendredi 4 septembre dernier, le Premier ministre Sama Lukonde a appelé le gouvernement à sévir contre les auteurs de cette situation, qui est aussi facilitée par la présence des groupes armés qui empêchent le contrôle de l'État. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Kazi, a décidé de suspendre les activités des sociétés chinoises qui exploitent illégalement l'or dans le territoire de Mwenga. Mais à Kinshasa, la ministre des Mines, Antoinette Nsamba, s'est opposée à cette décision, précisant qu'elle viole notamment le code minier. Elle a demandé au vice-premier ministre de l'Intérieur d'instruire le gouverneur du Sud Kivu de rapporter son arrêté. Page 3. Le massacre de Béni. Le député national Daniel Musemo a demandé au chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'autoriser officiellement l'autodéfense populaire pour faire face aux rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées, ADF, dans la région de Béni au Nord Kivu et Irumu en Ituri. Dans une correspondance ce mercredi 17 novembre, l'élu de Béni estime que le cas de la jeunesse de Tchangu dans la ville-province de Kinshasa face aux rebelles du RCD en 1999 est une jurisprudence pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Selon le professeur Kambal Musemo Daniel, les forces armées de la RDC et de la PNC appuyées par la MONUSCO ont montré les limites dans la traque des rebelles ougandais ADF, d'où cette demande d'une autodéfense. Pour lui, un front commun entre la population du territoire de Béni et Irumu avec l'armée serait une piste de solution pour mettre définitivement fin au massacre des civils. En renforcement de l'état de siège décrété par votre haute autorité en date du 3 mai 2021, 6 mois après, nous pensons que ces mesures sollicitées par la présente s'imposent conformément et en application des dispositions des articles 5 et 10 de l'ordonnance loi 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions. L'application de ces dispositions légales permettra aux citoyens de ne plus abandonner des villages et surtout de se défendre devant les incursions répétitives des rebelles ADF appuyés par des Banyaboucha, a déclaré dans sa lettre Daniel Musemo. À Kinshasa,
la journée de mercredi à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont voté pour la 12e prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sans ceux de ces deux provinces qui souhaitaient déjà sa levée. Page 4. Au moins 20 personnes ont été tuées, lundi, dans une attaque d'un groupe armé contre une localité proche de la ville de Bunia, capitale de la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, RDC, a-t-on appris auprès des autorités locales. La localité de Tchabuziku dans le territoire d'Irumu à une vingtaine de kilomètres à l'est de la ville de Bunia a été investie par des miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC. Le bilan fait, provisoirement, état de 20 corps et d'une trentaine de maisons incendiées, a déclaré à l'agence Anadolu, Zamindu Batagura, chef du groupement Tser dont relève la localité endeuillée. Ce chef local a indiqué, en outre, qu'une dizaine de vaches ont été emportées par les assaillants. L'attaque a eu lieu vers 4 heures, heure locale. L'armée est intervenue et a contribué à éviter l'effacement de toute une population, selon son porte-parole dans la région, le lieutenant Julengo. L'attaque a provoqué le déplacement des habitants de plusieurs villages, se ruant vers la ville de Bunia. L'Ituri, riche en or et en pétrole, est pourtant sous état de siège proclamé depuis le mois de mai par le président Félix Tshisekedi pour tenter d'endiguer une violence de plusieurs décennies dans la région. Cette mesure, fortement critiquée pour son bilan, touche également la province du Nord Kivu, frontalière avec l'Ituri. La mesure a consacré le remplacement des civils par des officiers de l'armée et de la police à des postes politiques et administratifs. De nombreux groupes armés et milices sévissent encore dans les deux provinces. Merci à tous. Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT, live. Abonnez-vous massivement et partagez.